Se poursuit. L'actualité ce soir, c'est le recueillement du président du CNRD, chef de l'État, sur les tombes des jeunes de l'Axe victimes des manifestations sociopolitiques. Un acte qui marque la rupture et annonce une ère d'inclusion sociale. Le colonel Mamadi Doumbouya était accompagné de plusieurs membres du Comité national du Rassemblement pour le développement. Le point avec adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Après s'être recueilli sur les tombes de feu général Lansana Conté, ancien chef de l'État guinéen, de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante et celle d'autres figures emblématiques de l'histoire de notre pays, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, était ce lundi au cimetière de Bambeto, où reposent les victimes des manifestations politiques en Guinée. Le chef de l'État et son équipe ont fait des prières et bénédictions pour le repos des âmes de ces martyrs de la démocratie. Allahumma ikfir lahu warhamhu wa fihi wa afu anhu wa akrim nuzilla wa asmar kala wa aksu bil ma'i wa sajj wal bad wa nakina kata wa janna. Allahumma la tada lana zamban gafata illa hamata wa la hajjan illa kafartahu ya rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma la tada lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu. Rabbana la tu'akizna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحملنا علينا الإشرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cette visite surprise du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a connu une mobilisation forte et spontanée des populations venues applaudir l'armée guinéenne. Cette foule immense ovationne le CNRD pour cet autre acte qui contribue à décrisper le climat sociopolitique pour une véritable réconciliation entre les fils de la nation. Ce recueillement du président de la République, président du CNRD et de son équipe s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires. À présent, nous vous proposons de suivre ces deux communiqués du CNRD qui viennent à peine de nous parvenir. Communiqué numéro 39, en référence au communiqué numéro 19, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres et vu le rapport fourni par les acteurs concernés de la région de Boké. Le président du CNRD décide la réouverture de la frontière entre la République de Guinée et la République de Guinée-Bissau à compter du mardi 28 septembre 2021. À cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. La réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise fera l'objet d'un autre communiqué. Fait à Conakry le 27 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 40. Dans le souci d'améliorer le pouvoir d'achat des Guinéens, le président de la République informe la population que le prix du carburant à la pompe est revu à la baisse et passe désormais de 11 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens le litre à compter du mardi 28 septembre 2021. À cet effet, les ministères en charge des hydrocarbures, des finances et celui des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte de ce communiqué. Fait à Conakry le 27 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Il y a quelques jours, le CNRD annonçait la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est fait, une mission mixte des deux pays s'est rendue à Ourikaba, dans Mamou, pour s'assurer de l'application effective de cette décision. Mamadou Patebaldi. C'est la toute première action citoyenne des nouvelles autorités de la région de Boké. Ce matin, le nouveau gouverneur, en compagnie de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la préfecture, se mobilise pour assainir la place des martyrs située au centre-ville de la commune urbaine. À travers cette opération d'assainissement, les nouvelles autorités expriment leur volonté de rendre propres les lieux publics et lutter contre les maladies hydriques en cette période
des grandes pluies. Avec l'avènement du CNRD, on ne peut pas être rassemblé dans les lieux publics dans les ordures. Et surtout en cette période de pandémie, l'autorité ne cesse de prôner d'abord la propriété. Donc voilà pourquoi ce matin on s'est dit, par rapport à nos anciennes actions, l'action de ce matin doit s'articuler dans le même cadre, c'est-à-dire venir nettoyer le lieu public qui n'est autre que la place des Martyrs. Qui parle de santé, parle d'assainissement. La place Martyrs est une place publique où tous les axes de circulation routière passent aux alentours. Donc l'assainir, c'est une bonne chose. Si les chefs militaires sont sur le chantier pour travailler, obligatoirement, les subordonnés vont s'exécuter. Et les civils vont prendre l'exemple sur nous. Pour accompagner les forces de défense et de sécurité de Boké dans cette vaste campagne d'assainissement, certaines ONG de la place se sont également lancées dans l'opération d'assainissement. Une action civilo-militaire vivement saluée par les autorités de la commune urbaine. Vos hommes ont répondu massivement depuis 7 h du matin. Nous avons déjà commencé les travaux et nous souhaitons la bienvenue ici. Et nous vous remercions encore, que ce soit les activités de la commune urbaine de Boké, quand cela a encore été initié par vous, les nouvelles autorités, vraiment, ça ne peut qu'encourager la commune urbaine de Boké et elle est prête à vous accompagner dans toutes vos actions, monsieur le préfet. Après la place des Martyrs, les autres lieux publics de la ville sont aussi visés par les nouvelles autorités de Boké. Il s'agit notamment des marchés, des écoles et des cimetières. C'était plutôt des opérations d'assainissement lancées à Boké, une initiative des nouvelles autorités pour rendre la commune urbaine propre. Civils et militaires étaient sur le terrain pour balayer et nettoyer tous les coins et recoins de leur ville. À Guékédou, plus de 5000 personnes ont été frappées récemment par des inondations. Les pertes matérielles étaient considérables, mais l'OMS vient d'apporter sa solidarité aux victimes à travers des kits d'hygiène et produits pharmaceutiques. Reportage Mohamed Salopaï, lancé Kamisoko. Ils sont représentants des 783 familles touchées par les inondations du mois d'août dernier dans la commune urbaine de Guékédou. Ils reçoivent des mains des autorités gouvernementales et partenaires des kits d'hygiène afin de mettre leur famille à l'abri des maladies. Ces opérations sont accompagnées d'une campagne de 6 jours de consultation et de soins gratuits aux sinistrés. La devise de l'OMS est d'amener toutes les populations au niveau de santé le plus élevé possible. Nous mettons à la disposition de la population sinistrée des kits d'hygiène, des kits que nous appelons les kits PCI, 6 journées de prise en charge gratuite de toutes les maladies liées à l'eau, le paludisme. Et nous avons également voulu ajouter des moustiquaires imprégnés pour faciliter la prévention du paludisme, pour prévenir les maladies diarrhéiques, notamment le choléra et tout ce qui est autour des maladies diarrhéiques. 8 quartiers inondés pour près de 6000 victimes, c'est le triste bilan de ces pluies diluviennes. Cet appui de l'OMS vient ainsi soulager à la fois autorités sanitaires et populations sinistrées. Celui qui a perdu tous ses biens à la maison là-bas, là, et il a besoin d'assistance, et cette assistance-là est venue au bon moment. Ça va augmenter nos indicateurs ici et en matière de prise en charge. L'OMS, je vous remercie. Je suis très contente. Ça va m'aider pour ma santé et la santé de mes enfants. La ville de Guékédou est en proie aux inondations presque chaque année. Pour briser le cycle du fléau, les autorités préfectorales invitent à la responsabilité des populations. Il y a eu beaucoup d'autres actions favorables à elles pour que elles puissent soit abandonner les lieux ou autres. Mais si cela n'est pas, il faut que sanitairement, que la commune puisse s'impliquer, faire des caniveaux, que les quartiers puissent se mobiliser pour qu'elles puissent se prendre en charge avant qu'une autre institution ne vienne au secours. Lancée ce 27 septembre, la campagne de consultation et de soins gratuits va durer 6 jours. Pour sa réussite, toutes les familles ont reçu des tickets d'identification. Les opérations se déroulent simultanément dans les centres de santé de Mangala et de Madina, dans la commune urbaine de Guékédou.
La journée mondiale de lutte contre la rage, c'est demain. Elle sera célébrée sur fond de sensibilisation et de vaccination. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage veut élargir la couverture vaccinale pour chiens et chats. Je vous invite à suivre la déclaration du secrétaire général du département, commentée par notre reporter Djamo Kaba. Maladie d'origine virale, la rage est la cause du décès d'environ 60 000 personnes à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les chats et les chiens sont des animaux domestiques responsables de la transmission de la rage, considérée comme une maladie tropicale négligée. Parmi les causes de la transmission, la morsure et la salive des animaux infectés. Pour vaincre cette maladie, le département de tutelle en fait une priorité. Des efforts sont ciblés cette année pour renforcer la lutte. Le 28 septembre de chaque année est déclarée Journée mondiale contre la rage. Cette journée est une occasion pour les peuples du monde entier de se réunir autour de la rage pour échanger sur les mesures de prévention contre cette maladie. La 15e édition est placée sous le thème « La rage, la réalité, pas la peur ». En Guinée, la rage canine est endémique. Les statistiques indiquent qu'entre 2018 et 2020, 1823 cas de morsure de chiens ont été enregistrés. Cela démontre que malgré les dispositions idoines que prennent les services compétents, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour éradiquer cette maladie dans notre pays. C'est pourquoi, au nom du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que la Guinée ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre du plan stratégique pour l'élimination de la rage à l'horizon 2030. La nouvelle stratégie privilégie la vaccination gratuite des animaux, un engagement ambitieux pour accompagner les nouvelles autorités. Il est prévu de vacciner gratuitement les chiens et les chats dans les chefs-lieux des régions administratives et les préfectures les plus touchées par la rage. Je voudrais donc profiter de cette occasion, au nom du CNRD, pour remercier les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO et l'USAID, qui ont permis l'acquisition de ces vaccins. Au compte de cette 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage, l'objectif visé par le département de l'Agriculture et de l'Élevage et son partenaire, la FAO, est de réussir le pari de vaincre la rage à travers les campagnes de sensibilisation pour freiner la chaîne de contamination de cette maladie endémique. Guinée, Coupe d'Afrique des Nations, les choses sérieuses commencent. Le COCAN était réuni ce matin à son siège. Le comité a officiellement lancé des appels d'offres pour la réalisation du projet. Compte rendu, Fatoumata Matiza Souma, Kadietou Traoré. Après l'enregistrement de plusieurs sociétés, entreprises nationales et étrangères de construction des infrastructures sportives pour la réalisation du projet de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le bureau exécutif du comité d'organisation de la CAN 2025 était en réunion extraordinaire ce lundi. Objectif, rendre officiel et effectif les appels d'offres pour viabiliser ce défi si important pour notre pays. Et la bonne nouvelle, c'est que l'accord de non-objection, qu'on appelle ANO couramment, a été délivré par la Direction nationale du marché public. Et donc, nous pouvons à ce stade lancer les avis d'appel d'offres. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons 45 jours pour lancer cet appel d'offres. Là, ces appels d'offres sont déjà dans certains journaux de la place et qui vont être démultipliés au niveau de tous les organes pour une meilleure appropriation ces éléments contenus dans les appels d'offres. À rappeler que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont les deux pays hôtes des éditions de 2021 et 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À leur niveau, tout est presque prêt. Contrairement à la Guinée, positionnée pour 2025, là, on est encore en phase de consultation entre le COCAN et les sociétés. Vivement le démarrage des travaux pour que le rêve se transforme en réalité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain, si Dieu le veut bien.